Oui. Partage pour vous rappeler, on est vraiment sur le bouclage du cycle de l'azote à l'échelle de la région, enfin même à différentes échelles, hein. On est au système de culture, à l'échelle de l'exploitation et donc du coup plus élargi globalement sur le territoire du Grand Est, sachant que l'azote est le premier facteur de consommation d'énergie directe et indirecte sur l'exploitation, mais aussi de production de gaz à effet de serre et de pertes azotées dans l'eau, notamment via les nitrates, et dans l'air, avec la volatilisation, donc avec des impacts sur le changement climatique, mais aussi sur les qualités de l'eau et qualité de l'air. Donc du coup, le but dans le projet, c'était bien de renforcer la compétitivité des exploitations, mais aussi d'accompagner les changements de pratiques, étant donné que voilà, on a en fait ce pool d'agriculteurs qui vont tester des solutions, et le but c'était aussi de faire monter en compétence les conseillers pour les accompagner dans cette transition agroécologique. Pour refaire un point là sur les actions réalisées à venir, pour vous remémorer, on est sur 3 axes de thématiques en fait qui sont travaillés, qui ont été identifiés comme prioritaires dans le projet. D'une part, c'était limiter les pertes d'azote dans l'environnement. Donc là où on se focalise sur des solutions innovantes pour limiter ces pertes, hein, des leviers plutôt individuels. La production d'azote au champ, donc par les légumineuses, hein, qu'elles soient légumineuses à graines ou en couvert d'interculture ou en couvert permanent associé à d'autres cultures, et la gestion de la matière organique à l'échelle territoriale. Donc ça, c'est plutôt des leviers, oui, voilà, des thématiques détachées, mais le but, c'était bien d'avoir une réflexion à l'échelle du système et de pouvoir piocher. Faut voir un peu ces leviers comme des tas de briques qu'on essaierait de mobiliser et d'assembler pour avoir quelque chose de cohérent à l'échelle du système de culture, d'exploitation et du territoire. Et donc là, on se base en fait sur notre pool d'agriculteurs. Donc on a une 60aine d'agriculteurs qui sont engagés dans le projet et qui vont tester en fait ces solutions au champ en construisant des systèmes de culture plus vertueux, donc autonomes en azote et qui limitent les pertes dans l'environnement. Et notre dernière étape, en fait, c'est vraiment la diffusion de ces acquis via le bulletin de l'azote. Donc, le comité scientifique et technique s'est réuni cette année et lui a donné le petit nom de Gazote, la Gazette de l'azote. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire à cette newsletter où on partage vraiment des articles de fond techniques sur l'azote et sur les différentes sources azotées, mais aussi les manières en fait de réfléchir à l'azote à l'échelle de son système. Donc là, c'est un rendez-vous sur le site de la Chambre. Je vous ai mis le lien du coup sur la présentation. C'est vrai qu'on ne peut pas cliquer du coup en présentant là sur Teams, mais si on a les diaporamas à disposition, vous pourrez retrouver les différents liens. Donc du coup, cette première année pour le PEI Partage, c'était vraiment de partager les connaissances, hein. Le projet porte bien son nom, de pouvoir les partager aussi bien entre la recherche, le terrain, les conseillers, et de diffuser aussi ces connaissances, hein, avec les agriculteurs. On a fait une première série de webinaires, parce que normalement on devait faire ces partages de connaissances en présentiel. C'était prévu pour le mois d'avril, on a réadapté ça tombait pile poil après le premier confinement. Donc on a fait une série de 5 webinaires qui traitent de différents sujets, que ce soit les digestats de méthanisation, qui sont une nouvelle ressource d'azote organique sur le territoire, la volatilisation de l'azote alors à l'échelle de l'exploitation, aussi bien dans les pratiques de fertilisation au champ, mais aussi les pertes azotées à l'échelle de l'exploitation, notamment via les bâtiments d'élevage. Un webinaire sur les couverts d'interculture, enfin les couverts sous toutes leurs formes. Donc là, on traite des couverts d'interculture, des couverts permanents, des couverts associés, hein, donc qui sont source d'azote pour les cultures principales. Et puis, on a fait aussi un webinaire sur la méthode d'accompagnement des agriculteurs. Donc ça, j'en reviendrai après parce que c'est vraiment un des gros livrables du projet, c'est la formation des conseillers pour accompagner leur groupe, parce qu'on est parti sur une méthode innovante de co-conception de système. C'est-à-dire qu'au sein de ce Living Lab, en fait, les agriculteurs sont constitués en petits groupes d'environ 5 agriculteurs. Et le but, c'était de pouvoir les faire échanger en atelier pour co-concevoir ensemble leur système d'exploitation.
Donc là, on a une méthodologie voilà, qui nécessitait de vraiment l'appréhender, de pouvoir l'adapter aussi en fonction de ce que les conseillers voulaient faire avec leur groupe. Donc on a fait une première formation justement des conseillers par rapport à cette méthode. Ensuite, il s'agissait de recruter et de sensibiliser les agriculteurs pour travailler sur cette thématique-là. Par rapport à ça, on a fait un poster en fait sur les différents enjeux de l'azote, hein, comme je vous citais dans la problématique, hein, par rapport à ses impacts sur l'environnement, mais aussi des impacts en fait économiques hein, sur l'exploitation, parce que quand on parle de pertes, forcément, c'est aussi des pertes économiques qui peuvent être réduites sur les exploitations. On a aussi valorisé en fait ce travail de co-conception, cette méthode de co-conception lors d'une formation auprès de BTS Axe au lycée agricole de Rethel. Et le groupe, étant donné le Covid, ce qui est quand même assez limitant concernant le travail en groupe avec les agriculteurs, hein, qui nous a quand même ralenti en fait dans le projet, on a mis quand même en place des tests au champ chez les agriculteurs et sur la plateforme d'expérimentation à Rouet à côté de Nancy, sur les différentes thématiques là, que j'ai précitées au début. Donc notamment sur une nouvelle solution de pilotage de l'azote sur blé, hein, la méthode INN, sur la bonne valorisation agronomique des digestats, etc. Ces tests au champ vont se poursuivre cette année. Et en plus de ça, on va aussi avoir des mesures de volatilisation au champ grâce à l'intégration du projet Rivage dans Partage, hein, qui est effectivement tout légitime, donc qui intègre la thématique de solutions innovantes pour limiter les pertes. Donc on va pouvoir caractériser les pertes au champ, mais aussi en bâtiment d'élevage. Qui sont influencés en fait par différentes pratiques agricoles. Donc ça, c'est une grosse étape d'acquisition de références sur le territoire qu'on va pouvoir valoriser. Et puis, sur cette dernière thématique de gestion territoriale à l'échelle de matières organiques, en fait, on utilise la plateforme Maelia, qui est développée par l'INRAE. Et cette année, c'était fondateur pour créer un module spécialisation méthanisation dans cette plateforme Maelia, qui permet en fait d'optimiser les flux de matières organiques à l'échelle d'un petit territoire, donc à l'échelle d'un groupe d'agriculteurs. Donc on est là avec 3 groupes d'agriculteurs méthaniseurs sur cet axe-là, qui vont réfléchir au mieux la gestion, les flux en fait de matière organique au sein du méthaniseur, donc les flux entrants qui vont alimenter le méthaniseur, mais les digestats aussi qui vont alimenter les autres parcelles pour être le plus efficient possible à l'échelle de ce petit territoire. Donc on peut passer à la slide suivante. Par rapport au calendrier, comme je vous le disais, en fait, le frein, c'est quand même le présentiel pour les ateliers. J'ai mis vraiment plus, parce que la co-conception, c'est vraiment quelque chose de collaboratif et qu'on ne peut pas se faire en visio, surtout avec les agriculteurs. C'est quand même assez compliqué quand les agriculteurs ne se connaissent pas. Donc, on avait vraiment cette volonté, et c'était rédhibitoire hein, de faire ces ateliers en présentiel. Donc, ils ont eu lieu avec un peu de retard. Hein, ils devaient se faire au printemps 2020. Donc, ils ont finalement eu lieu cet hiver donc pour concevoir les systèmes. Mais on a quand même pu mettre en place voilà, de la communication en fait, auprès des agriculteurs et le fait aussi d'avoir ces webinaires de partage de connaissances centralisés en replay. Finalement, c'était un atout parce qu'on a pu les diffuser plus largement auprès d'agriculteurs. Donc, par rapport à ce qui est prévu cette année, c'est de pouvoir valoriser les travaux qui vont être mis en place par les agriculteurs, donc à travers de fiches d'identité. Et on a un gros travail en fait aussi de sensibilisation et d'évaluation des systèmes des agriculteurs. Donc ces systèmes vont être évalués courant ce printemps. Ça va permettre de quantifier en fait les performances, la multiperformance des systèmes des agriculteurs du Living Lab, qui pourront témoigner du coup aussi des différentes solutions qu'ils envisagent et des ajustements de systèmes qu'ils envisagent pour atteindre une meilleure multiperformance, une meilleure autonomie en azote et limiter le plus possible les pertes dans l'environnement. En termes de calendrier sur la valorisation, on a du coup l'événement des culturales près de Reims qui aura lieu en juin. Et puis, je me suis noté toujours le PUI Tour en juin, en croisant les doigts pour que ça puisse se faire conjointement avec le PUI Arpège.
Différents livrables que vous pourrez retrouver en cliquant sur le lien. Donc, on a pu communiquer. Alors oui, déjà, on a été labellisé par le RMT Bouclage, qui est un réseau mixte technologique à l'échelle nationale qui traite du cycle, enfin, du bouclage des cycles des nutriments au niveau national avec des experts, un réseau d'experts en fait sur cette thématique-là. Donc, ce qui nous permet d'avoir accès à différents outils et références et de partager avec eux aussi nos résultats de manière plus élargie au-delà du grand test. Et puis, on a pu quand même partager nos premiers résultats du printemps l'année dernière, donc toujours en distanciel, mais avec des web TV, notamment dans le cadre des agriculteurs innovants. Donc, l'événement étant appelé Innovation. Et puis, voilà, on a pu intervenir aussi lors d'une table ronde et d'une web TV qui était réalisée dans le cadre d'Ecofito, qui permettait de mettre en avant que finalement, même si on fait des ajustements avec une première cible qui est d'atteindre l'autonomie azotée, ça a aussi un impact sur d'autres éléments du système de culture, notamment la réduction de produits phytosanitaires, etc. Donc voilà, il faut avoir vraiment une vision globale de ces changements pour pouvoir évaluer ces systèmes. Donc les freins, je le disais, bon, effectivement le présentiel. Et puis on s'est quand même heurté à ce changement de méthode en fait d'accompagnement des agriculteurs. Je l'ai noté comme changement de posture du conseiller parce que on est vraiment dans l'innovation ascendante. Donc c'est assez différent et la méthode est quand même pas facile à appréhender. Donc du coup on a fait vraiment cette année un gros accompagnement des conseillers pour pouvoir accompagner au mieux leur groupe en faisant remonter des innovations du terrain, donc via les agriculteurs, par ces ateliers de co-conception. Donc on est vraiment plus sur des prescriptions descendantes, mais vraiment sur des partages d'innovations entre agriculteurs, où là le conseiller est plutôt animateur dans ces ateliers. Ce qui est pas facile à prendre en main. Donc voilà, chaque conseiller s'est approprié la méthode et l'a adaptée en fait à son groupe d'agriculteurs. Donc on a des méthodes un peu différentes, mais finalement le but c'est bien de pouvoir faire échanger les agriculteurs et on est parvenu à cela. Donc en termes de temporalité, alors je l'ai mis dans les freins, mais c'est peut-être pas forcément des freins, mais c'est vrai qu'on est sur l'axe légumineuse à essayer d'introduire du pois et des févroles dans les systèmes de culture. Seulement, voilà, pour pouvoir valoriser ces cultures, il faut qu'on ait une structuration aval, notamment sur ces 2 légumineuses à graines. Et en fait, je dirais pas que c'est le chien qui se mord la queue, mais c'est presque ça, parce que tant qu'on n'a pas de filière aval pour valoriser ces cultures, les agriculteurs n'en planteront pas. Et les structures aval ne vont pas non plus investir dans des filières si on n'a pas la ressource en amont. Donc voilà, c'est en termes de temporalité, là on est plutôt sur la faisabilité technique de ces cultures, mais il est évident qu'il faudra trouver des solutions pour les valoriser. Et on a quand même aussi des pratiques vertueuses par rapport à l'impact carbone, en fait, notamment via les émissions de gaz à effet de serre et consommation d'énergie liées en fait, à la fertilisation azotée. Donc c'est aussi un des éléments sur la rémunération des bonnes pratiques des agriculteurs qu'il faudra mettre en avant lors de la valorisation en fait, de nos travaux. Et puis, c'est une continuelle sensibilisation autour de l'azote, parce que c'est vrai que c'est pas toujours perçu comme un élément clé par rapport au changement climatique, mais c'est vrai que ça a toute sa place dans la réflexion d'atténuation du changement climatique. Et donc, du coup, on a un gros travail de sensibilisation à faire auprès de l'ensemble des acteurs. Voilà pour le tour sur partage. Merci Maëva.